Comment créer un formulaire de commande? La première chose à faire avant de créer votre formulaire de commande est de bien vérifier que vous avez créé un produit et également ajouté un premier système de paiement. Pour ce faire, rendez-vous dans la section intégration et ensuite sélectionnez l'intégration d'un moyen de paiement en cliquant sur le bouton configurer pour Paybox, Stripe, GoCardless, les chèques bancaires ou bien les virements bancaires ou PayPal. Une fois que cette intégration du système de paiement est faite, vous pouvez vous rendre dans Produits afin de créer votre premier produit via le bouton Nouveau produit. Dès que vous avez créé votre nouveau produit ainsi que votre premier système de facturation et de paiement, rendez-vous sur le bouton Créer un nouveau formulaire directement dans Wolfcart en allant sur Wolfcart, puis sur Formulaire et sur le bouton Nouveau formulaire. Dès que vous arrivez sur cette page, vous allez avoir un certain nombre d'éléments. Sachez-le, tout en haut à gauche de votre écran, vous avez l'URL de votre formulaire. Actuellement, votre formulaire n'est pas enregistré, donc l'URL n'est pas complète. Mais si jamais vous cliquez sur ce champ juste ici, vous pouvez rajouter une URL personnalisée. Sachez-le également, dans cette URL, il ne faut pas avoir d'accent, de caractères spéciaux. Et quand vous allez modifier ce champ juste ici, le nom de votre URL, mon nom d'URL, vous avez directement l'URL qui se met à jour automatiquement là-haut. Donc par exemple, pour notre cas, nous allons appeler ce produit lancement, formation, business, succès. Et vous voyez que le formulaire avec son URL se met à jour automatiquement. En dessous, vous pouvez rajouter un sous-titre qui apparaîtra selon le graphisme que vous allez ajouter, mon sous-titre. Vous pouvez ajouter également une description. Dans cette formation, vous allez apprendre 3 petits points. On va pouvoir descendre un petit peu pour choisir le produit que nous avons créé précédemment en cliquant sur cette zone-là, puis en commençant par taper les différents caractères de mon produit qui nous permettent d'avoir une recherche directe ou alors de le sélectionner directement comme ceci. Par exemple, ce produit-là. Derrière, vous avez la possibilité d'ajouter un order bump juste sur cette section ici en cliquant sur activer l'order bump, puis en choisissant le produit que vous voulez mettre en order bump, en lui donnant un titre, également une description. Dans notre cas, nous allons le désactiver et nous allons commencer et continuer l'édition du formulaire de commande. Dans les moyens de paiement, je vous recommande d'activer dès maintenant le moyen de paiement que vous voulez activer. Sachez que vous pouvez quand même les resupprimer ou les activer plus tard. Cliquez sur le bouton Stripe pour ajouter Stripe, chèque bancaire, virement bancaire. Bien sûr, ce sont les formulaires et les moyens de paiement qui sont ajoutés sur votre compte, donc que vous avez ajouté précédemment dans Intégration. En dessous, vous pouvez ajouter une facilité de paiement en appuyant sur le bouton Paiement en une fois. Sachez-le, il se peut que vous deviez sauvegarder une première fois votre formulaire pour faire apparaître le bouton Ajouter une nouvelle formule de paiement afin de faire des paiements en plusieurs fois ou des paiements directement sous forme d'abonnement créés dans vos produits. En descendant un petit peu, vous pouvez ajouter un logo en cliquant sur le bouton Parcourir afin d'envoyer immédiatement votre logo sur cet espace. Donc pour notre cas, nous allons récupérer une image en tant que logo. Vous pouvez activer également le formulaire en 2 étapes en appuyant sur le bouton Formulaire en 2 étapes, ce qui vous permettra de choisir une séquence d'envoi automatique. Une séquence qui vous permettra de relancer les personnes qui ont abandonné vos différents paniers. Là, vous avez les étapes qui sont proposées, en tout cas les séquences email, que vous pouvez voir en faisant un aperçu juste ici, avec l'exemple des emails que vous allez pouvoir éditer pour que cela colle 100% à votre activité. Et donc, vous pouvez sélectionner le mail de votre choix, tout simplement en cliquant dessus. Sachez-le, vous pouvez également récupérer une séquence complètement vierge afin de créer vos propres emails qui vont relancer vos clients. Pour notre cas, nous allons désélectionner cette étape-là et nous allons continuer l'édition. Dans le bouton thème, dans la section thème, vous allez avoir une série de thèmes qui vous sont proposés, que vous allez pouvoir parcourir afin de prendre ceux que vous préférez. Sachez que c'est très important, ces formulaires sont pré-optimisés pour la conversion et ont été testés des milliers et des milliers de fois avant d'avoir un formulaire qui commence et surtout qui fonctionne correctement. Vous avez le bouton aperçu de celui-ci qui est un très bon formulaire, ou alors celui qui est juste là, qui est un de nos préférés. Donc nous allons sélectionner le formulaire Grey pour le moment. Dans la section Company Fields, donc c'est-à-dire les informations de l'entreprise, vous pouvez rajouter un formulaire avec un champ pour le nom de l'entreprise, que vous pouvez rendre non obligatoire en cliquant juste sur Required sur la droite. Ensuite, vous avez un bouton numéro de TVA si jamais vous voulez l'ajouter directement sur votre formulaire de commande.
Ensuite, en descendant un petit peu, vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter des champs personnalisés. Cliquez sur le bouton « Ajouter un champ » que vous pouvez mettre sous forme de chaîne de caractères, c'est-à-dire du texte, un nombre ou bien un email. Pour notre cas, nous n'allons pas en ajouter. Derrière, vous pourrez choisir le message qui est inscrit directement sur le bouton de votre formulaire de commande pour valider la commande. Vous pouvez rajouter également des termes et confidentialités si vous le souhaitez qui seront affichés sur ce formulaire. Derrière, le texte de sécurité et surtout des témoignages que vous allez pouvoir activer ici. Donc en cliquant sur le bouton « Activer vos témoignages », vous allez pouvoir mettre le nom de la personne qui témoigne ainsi que le témoignage textuel. Et puis vous allez même pouvoir rajouter une image vers la personne en montant par exemple une petite photo de la personne. Sachez-le également, vous pouvez rajouter une vidéo si vous le souhaitez sur certaines pages de capture ou certaines pages de formulaire de commande qui sont proposées dans l'outil Wolfcart. Donc nous allons descendre un tout petit peu pour continuer l'édition du formulaire. Je vois l'affichage des termes et confidentialités si jamais je veux rajouter des conditions générales de vente. Donc je peux l'activer directement ici, qui est finalement une chose qui est légalement obligatoire dans l'Europe. Vous allez donc pouvoir rajouter vos conditions générales qui seront accessibles directement sur le formulaire avec une case à cocher. C'est ici que vous devez activer cette case pour qu'elle soit activée et à cocher sur votre formulaire de commande. Vous pouvez rajouter aussi un lien vers la formule PDF par exemple de vos conditions générales. Vous pouvez ensuite descendre un petit peu pour rajouter un éventuel code de tracking vers vos différents sites, que ce soit Facebook, que ce soit Google Analytics ou n'importe quel système de tracking. Vous avez le code pour le header et vous avez le code pour le footer qui est disponible directement ici. En descendant un petit peu, vous pouvez choisir l'URL de la page de redirection, c'est-à-dire la page de remerciement qui sera proposée directement à votre client après l'inscription sur ce formulaire et une fois qu'il aura directement payé. Donc par exemple, mapage.com/merci commande. Vous pouvez, si vous le souhaitez, cliquer sur le bouton page de remerciement afin d'activer la page de remerciement par défaut de Wolfeo. Vous avez donc un aperçu juste ici avec les différents champs que vous pourrez éditer directement sur votre formulaire avec le titre, le sous-titre, le titre du bloc 1, bloc 2, etc., etc. Pour notre cas, nous allons le désactiver pour laisser uniquement la redirection vers la page de remerciement que nous avons mis juste ici. Ci-dessous, vous avez un système que l'on appelle le système de règles qui vous permet d'ajouter et d'exécuter des règles après la commande ou après une commande qui aurait été échouée. Ajouter une règle, ensuite vous pouvez créer un événement déclencheur, c'est-à-dire à la commande validée. Vous pouvez choisir des éventuelles conditions, mais nous allons les passer puisque ça serait vraiment un peu trop long pour les expliquer, mais surtout nous pourrons l'expliquer dans une prochaine vidéo. Nous pouvons mettre donc à chaque commande validée, exécuter une action qui va être d'ajouter le prospect à une formation qu'on a créée sur mon compte Wolfeo. Par exemple, la formation Top English. Si jamais vous voulez ajouter une autre règle, dans le cas où de la commande, il y aurait un échec de paiement, eh bien vous pouvez faire directement une autre action qui serait de retirer la personne d'une séquence email que vous avez créée sur votre compte Wolfeo. Par exemple, la séquence client Top English. Sachez-le également, vous pouvez ajouter un nombre infini de règles directement sur votre formulaire. Si vous souhaitez ajouter un tag, pour les personnes qui ont acheté vos produits. Si jamais vous voulez retirer directement ce même tag, si jamais il y a un problème de paiement, bref, c'est vous qui personnalisez intégralement votre fameux système sur Wolfeo. Plus bas, vous allez avoir l'option qui vous permet de faire des notifications de vente en temps réel. Et je vais vous montrer un exemple dès maintenant afin de vous montrer à quoi cela ressemble. Donc sur ce formulaire de commande juste ici, vous avez un exemple concret tout en haut à gauche, des notifications de vente des anciens clients qui ont commandé, avec le prénom, le montant investi et le nom de la formation ou du produit qui a été acheté. En activant cette simple option, vous gagnez des dizaines d'euros alors que vous auriez dû les payer sur un autre système existant en dehors de Wolfeo. De l'autre côté, vous pouvez aussi activer un compte à rebours juste en appuyant sur le bouton activer. Et puis vous allez pouvoir choisir la couleur du fond de votre compte à rebours. Laissez-le par défaut, elles seront déjà pré-optimisées. Et surtout, vous pourrez choisir l'heure de fin de votre compte à rebours, par exemple le 31 mars, à 23h59. En descendant un petit peu, vous pouvez choisir le texte qui va être affiché pour ce fameux système de compte à rebours. Dépêchez-vous, terminez votre commande maintenant. C'est bientôt terminé.
Et vous pouvez même choisir directement dans la zone de redirection de fin de compte à rebours ce que vous voulez faire. Par exemple, quand le compte à rebours sera terminé, vous pouvez choisir de ne faire aucune redirection ou alors de rediriger directement vers l'URL de votre choix, qui serait par exemple votre page Facebook ou un autre formulaire de commande. Vous pouvez aussi activer l'option pour cacher le compte à rebours sur vos différentes pages mobiles en cochant directement cette case-là. Et puis la dernière option, qui apparaît juste à cet endroit, vous permet de choisir la langue par défaut de votre formulaire de commande. Pour notre cas, le français. Une fois que vous avez terminé les différentes configurations de votre formulaire de commande, n'oubliez surtout pas de cliquer directement sur le bouton sauvegarder afin de sauvegarder les différentes options. Également, une petite notification et chose à vous notifier avant de terminer cette vidéo. Les erreurs qui peuvent communément être faites par rapport à ce formulaire, c'est d'oublier vraiment d'ajouter un produit sur ce formulaire. Veillez bien à ajouter à chacun de vos formulaires de commande un produit, sinon vous ne pourrez pas les sauvegarder. Et donc, une fois que vous avez sauvegardé, votre formulaire de commande sera donc sauvegardé intégralement et vous pourrez donc le passer en format accessible sur Internet directement par le bouton juste ici pour le passer d'une formule test à une formule en ligne directement comme cela. Dès que vous avez terminé la création de votre formulaire, il est accessible via le petit bouton qui est juste ici ou alors sur la page de votre formulaire via le petit bouton d'œil juste là. Vous pourrez donc récupérer ce lien, le copier et l'envoyer éventuellement aux personnes que vous voulez récupérer en tant que client ou bien dans vos différents emails. Vous avez donc votre compteur, vous avez différentes informations qui apparaissent sur directement votre formulaire de base et bien sûr vous pouvez modifier tous les champs que nous avons modifiés ensemble avec toutes ces informations à gauche, à droite, etc. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez aussi les conditions générales qui sont activables juste ici.